Bonjour Nicolas Lemoine. Bonjour monsieur. Vous êtes directeur exécutif des programmes sur mesure à HEC Paris Executive Education et on va s'intéresser ensemble à la période des 100 jours après une prise de poste. Vous donnez des conférences notamment sur ce sujet à HEC. Alors ces 100 jours, c'est notamment un marqueur médiatique, on va dire, lorsqu'il s'agit par exemple de commenter un mandat politique. Est-ce tout aussi important en entreprise? Ah bah oui, c'est même presque plus important en entreprise que dans le monde politique, tout simplement parce que des études ont été faites et ont démontré que c'est dans ces 100 jours que se situent en général les racines des échecs de transition professionnelle. Alors, lorsque je parle d'échecs, ce n'est pas forcément une catastrophe, mais c'est simplement un infléchissement de la création de valeur de l'entreprise dans laquelle on rentre. Donc oui, les 100 jours sont une période qui est fondamentale et qui est unique dans un job que l'on prend. À quoi doit-on faire particulièrement attention durant ces 100 premiers jours? Quels sujets, quels sont les pièges à éviter? Alors, écoutez, la première chose, et ce que je dis à mes étudiants et aux participants, c'est de faire extrêmement attention à ce qu'on appelle les zones d'intérêt et de désintérêt. Ces compétences et ces incompétences, on les connaît. Vous connaissez vos zones d'incompétence, je connais mes zones d'incompétence. Donc lorsqu'on rentre dans ces zones d'incompétence, on est attentif, on est au courant, on sait qu'on est dans une zone à risque. Lorsque l'on rentre dans un nouveau poste, on va avoir tendance naturelle à s'intéresser à ce qui nous passionne, à ce qui nous motive, et à laisser de côté ces zones de désintérêt. Eh bien, ces zones de désintérêt, on ne sait pas, lorsqu'on arrive dans un nouvel environnement, si elles ne sont pas cruciales pour le succès de sa mission. Et lorsqu'elles se combinent en plus avec une zone d'incompétence, on est franchement dans une zone rouge. Ces 100 jours, c'est plutôt une période d'action ou de réflexion, selon vous? Alors, il y a deux écoles qui s'affrontent. Ce que j'essaye de défendre, c'est l'idée que ces 100 jours doivent être mis à profit pour réfléchir. Sauf situation exceptionnelle, un conflit social majeur, des problèmes de trésorerie, des conflits à l'intérieur de l'entreprise, où le remède finalement ne peut pas être pire que le mal. Eh bien, moi, j'incite les étudiants et les participants à plutôt réfléchir. Ça ne veut pas dire ne rien faire, mais ça veut dire ne pas engager de réformes ou de changements structurels profonds, parce que les études montrent qu'on est obligé, lorsqu'on prend des décisions un peu hâtives, eh bien, 9 à 12 mois après, on est obligé de refaire une passe de changement. Et cette nouvelle passe de changement, ça s'accompagne inévitablement de son lot de frustration, d'inquiétude, de résistance à l'intérieur de l'organisation. Dernière question, quand on prend un poste, quand on arrive dans un nouveau poste, on a une forme de virginité, on va dire, par rapport au sujet, par rapport aux problématiques auxquelles font face l'entreprise. C'est plutôt une force ou une faiblesse, selon vous? Écoutez, je pense que c'est une faiblesse qu'il faut convertir en force. C'est une faiblesse parce qu'on n'est bien évidemment pas au courant de l'environnement, on n'est pas au courant des processus, on n'est pas au courant forcément de façon intime de la culture de l'entreprise. En revanche, c'est une occasion pour, l'image que j'utilise, c'est une éponge, pour absorber tout cet environnement, toute cette culture, tous ces processus, et puis peut-être pour apporter dans cet environnement qui existait avant notre arrivée, pour y apporter un regard neuf, pour y apporter de l'innovation, pour y apporter des changements qui vont petit à petit permettre de créer plus de valeur. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Lemoine pour ces quelques conseils précieux pour réussir ces 100 premiers jours après une prise de poste. Merci. Merci.